Et bonjour les abonnés, bienvenue sur TNR Industries. Alors aujourd'hui on est là pour un tuto cuisine, donc une vidéo un peu spéciale sur la chaîne. Quoique c'est la deuxième parce qu'on a déjà eu le test des pains outre-Atlantique, savoir reconnaître un bon pain et un fake pain, à sa croûte, à sa mie, tout ça. Bon, aujourd'hui on est sur un tuto cuisine. Donc on est le 13 décembre quand j'enregistre la vidéo, mais elle sortira sûrement le 15 ou le 16. Pendant ces fêtes, on a faim de foie gras. Et qui dit foie gras dit tuto cuisine. Comment faire un foie gras facilement, les abonnés. Alors voilà tout ce qu'il va nous falloir. Il va nous falloir un foie gras, du sel, du poivre et un alcool. Certains le font avec un alcool de raisin plus léger, style vin doux, muscat, grenache. D'autres avec de l'armagnac, de la pomme. Moi je le fais au cognac, perso, j'aime bien le goût que ça donne. Donc voilà, aujourd'hui on va être sur un tuto très simple. Très simple les abonnés, n'importe qui peut le réussir. Un nul en cuisine, sachez-le, il faut savoir faire bouillir de l'eau et compter. Donc ça va pas être très compliqué, je vous explique tout ça. Donc comme je vous l'ai dit les abonnés, donc il va nous falloir des ingrédients très simples. Du sel, donc moi c'est du sel fin, pas bon, hein. Vous pouvez le faire à la fleur de sel, ça sera meilleur parce que ce sel là il est un peu pourri, c'est du sel avec des anti-agglomérants, tout ça, bon c'est voilà, c'est de la merde, mais c'est pas grave. Désolé pour le gros mot, mais prenez du sel de meilleure qualité si vous le pouvez. Je me suis rattrapé sur le poivre, un mélange 5B au moulin, le moulin réglé sur le grain fin pour que ça vous fasse pas des gros morceaux que vous tombiez dessus, ça serait un peu dérangeant sous la dent. Donc du sel, du poivre, le cognac, donc un flash de cognac ça coûte pas très cher, ça doit coûter 7 euros, 7-8 euros. Et vous pouvez faire plein de foie gras avec, hein, parce que vous allez voir, on va utiliser 2 bouchons. Donc 2 bouchons, c'est très peu. Si vous avez une vieille bouteille de cognac qui s'est pas éventée, utilisez-la, ou du coup de l'armagnac, n'importe quoi, un truc qui reste de vos gâteaux, utilisez-le plutôt qu'acheter une bouteille de cognac. Et ce qui va vous être utile, une balance de précision, ou alors une balance avec, vous savez, à balancier. À plateau, ça serait le top. Il faut qu'elle soit précise, au gramme près, et pas à peu près au gramme. Faut que vous sachiez quand vous atteignez le gramme, c'est mieux. Donc voilà. Et bien sûr, hein, un foie gras. Donc moi j'ai pris un foie gras cru et veiné de chez Lidl, et il est vraiment de bonne qualité, no fake. Bon, je l'ai pas encore goûté, mais en l'ayant ouvert, j'ai vu qu'il avait l'air vraiment bon. L'année dernière, j'avais pris un Labéry et une autre marque similaire, je sais plus quelle marque, une marque de grande distribution, vraiment pas ouf. Et l'année d'avant, mon boucher m'en avait fait un vraiment pas cher, déveiné, et il était vraiment déveiné. Celui-là, il est vraiment déveiné aussi, donc pour les nuls en cuisine, c'est vraiment le plus simple. Si vous avez la flemme de déveiner le foie gras, ça peut prendre presque 1 heure de plus. Donc je vous conseille de prendre un éveiné. Et celui de Lidl, il est vraiment éveiné. Par rapport au grammage, là il fait 500 grammes, c'est bien. C'est de 400 à 700 grammes. Après, plus de 700 grammes, il va être trop gras. Donc ça sera pas bon au goût. Et moins de 400 grammes, il sera trop dur. Donc il va mal cuire. Et il va perdre trop. Donc je vous conseille, 500 grammes c'est bien. Quand je vous ai dit 400 à 700 grammes, c'est très bien. Après, on parle d'un foie gras de canard. Si vous le faites au foie gras d'oie, c'est des plus gros calibres. Donc voilà. Donc là, la première étape, avec votre balance de précision, vous prenez un 7 grammes de sel et 7 grammes de poivre. Ça fait 14 grammes en tout. Vous pouvez mettre un peu plus de sel et un peu moins de poivre si votre foie gras est plus gros. Mais dans ces calibres-là, vous faites à peu près ces doses-là. Vous pouvez ensuite y rajouter des fruits secs ou n'importe quelle autre épice, en fait, si vous voulez. Du paprika, du piment, du curry, mais ça peut être un peu chelou. Vous pouvez rajouter à peu près ce que vous voulez. Bon, moi, on est déjà sur du poivre 5 épices, donc c'est déjà épicé. Et du sel pourri. Donc si vous avez un sel aromatisé, n'hésitez pas, ça peut rajouter du goût. Mettre au lieu des 6 grammes de sel, mettre par exemple 5 ou 4 grammes de sel classique et 2 grammes de sel parfumé, pourquoi pas. N'hésitez pas. Donc là vous avez vos 14 grammes d'épices. Du coup là on est prêt, on va les mettre dans le foie. Donc le foie gras les abonnés. Donc un foie gras Lidl, pas cher, 17 euros les 500 grammes. C'est vraiment premier prix, et au final on est sur de la bonne qualité. Donc celui-là c'est un foie gras surgelé. Vous avez des foie gras qui sont pas surgelés, qui sont frais, mais au final ils seront sous vide souvent. Donc vous l'ouvrez 15 minutes avant, et après vous le laissez un peu redevenir tout mou, et après on attaque le foie gras. Donc bon, j'avoue j'ai un peu spoilé, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà découpé mon foie gras, mais ça va revenir au même. Hop. Alors, le foie gras, regardez, très simple.
on arrive, on regarde la tranche, pas la tranche bombée. Ici, on peut voir que c'est la tranche bombée. La tranche interne, vous allez voir que ça va faire... Vous allez voir les deux lobes de foie. Vous passez votre couteau tout doucement le long, en faisant doucement levier. Ici, c'est moi qui l'ai cassé volontairement, je vais vous montrer après. Et vous passez doucement le long, le long, le long, le long. Et après, vous allez avoir tout simplement les deux lobes qui vont se décoller sur un bon foie. Si vous sentez de la résistance, c'est-à-dire que votre foie, il est plein de veines. Si vous sentez rien, c'est bon signe. Donc là, regardez bien, on peut voir ici bien les deux lobes. Donc une fois qu'on a passé le couteau et qu'on a fait le levier, hop, on a les deux lobes de foie. Donc on peut voir qu'il y a toujours un lobe plus petit que l'autre. Du coup, celui-ci, il est nickel, hein. On peut voir, il n'y a aucune veine dans le foie. On peut regarder de près, il n'y a vraiment aucune veine. Le foie est bien gras, bien mou. On peut voir, s'il y a des veines, c'est des parties rosées comme ça, mais plus violacées. Il faudra faire des entailles avec le couteau le long de la veine. N'hésitez pas à regarder d'autres tutos éveinage de foie. Je crois que... il me semble que Gordon Ramsay en fait un très bon. Mais bon, c'est de la merde, c'est toujours chiant, prenez un foie éveiné, c'est toujours mieux. S'il y a quelqu'un qui le fait pour vous, c'est toujours pratique. Ici, vous allez légèrement casser le foie pour laisser le jus rentrer. De toute façon, ça va le ramollir. Hop. Et donc là, on a nos deux lobes de foie, ils sont prêts à être assaisonnés. Donc là, les abonnés, on va assaisonner le foie gras avec le sel et le poivre. Donc on remue bien tout le mélange. De toute façon, même s'il y a plus de sel sur une partie et plus de poivre sur l'autre, le foie sera refermé, hein. C'est juste pour la préparation qu'on laisse les deux lobes s'aérer. On peut voir que la préparation est bien grise. On va pouvoir la verser. Donc vous saupoudrez, hein, tranquillement. On verse bien toute la préparation sur les deux lobes. Hop. Donc là, maintenant que les deux faces internes des lobes sont bien recouvertes du poivre et du sel, je leur fais une belle petite croûte. On va y ajouter l'alcool. Donc, comme je vous ai dit, moi du cognac, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Mais bon, le cognac, ça donne vraiment un bon goût. L'année dernière, j'avais testé avec un autre alcool, je me rappelle plus, mais un autre alcool fort, c'était pas fou. Un pinot, je crois. Un pinot, mais c'était vraiment pas fou. On retourne sur le cognac, hein. Toujours. Donc, regardez, on a un verseur pour le cognac, c'est excellent. Le bouchon. Hop, un bon bouchon. Hop, et on arrose bien le foie. Hop, c'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas capturer l'odeur parce que ce cognac, il a beau être pas cher. D'ailleurs, c'est assez galère de trouver des bouteilles en fait de cognac dans le commerce à part le petit flash. J'en fous partout, désolé. Je suis loin d'être quelqu'un de très très adroit, mais je me débrouille pas trop mal en foie gras. Hop, et en plus c'est vraiment une recette très très simple. Très très simple. Là on va rajouter un tout petit peu de cognac parce que le deuxième lobe est vraiment énorme par rapport au premier. Voilà, un demi-bouchon. Hop, pour bien arroser toutes les parties. Et voilà, donc là notre foie il est prêt. Demain on le cuira. Là on va filmer l'assiette, la mettre au frais pendant 24 heures. C'est aussi simple que ça. Et là ça va bien s'imprégner de tout le poivre, tout le sel. Demain on frottera l'assiette pour que tout soit sur le foie et on refermera le foie, on le cuira. Donc là c'est simple, 24 heures d'attente. Donc là les abonnés, très simple, avant de mettre l'assiette au frigo, on va la filmer. On prend du film plastique. Si vous avez le film plastique Amazon qui est recyclable, un abonné m'a montré ça et je suis plutôt fan parce que c'est lavable. Et qu'en plus c'est toujours une galère de sortir le film plastique. Hop. Écoutez bien du film plastique, c'est que c'est très très hermétique. On essaye de pas massacrer le foie avec le film. Hop.
On la filme bien. Tac, maintenant qu'elle est bien filmée, c'est simple. Direction le frigo. Pendant 24 heures, on lui trouve une petite place. Je lui en avais vu une là tout à l'heure. Hop. Et voilà, 24 heures plus tard, on la sortira. Et voilà, à dans 24 heures. Et salut les abonnés, donc on se retrouve 24 heures après. Le foie gras a bien macéré, comme on peut le voir. Il a pas bougé, donc on va le sortir du four, du frigo, autant pour moi. Hop. Et on peut bien voir qu'il y a presque plus de jus. Tout a été bu par le foie gras. Donc on va le laisser respirer. Et on va mettre à bouillir notre eau. Alors il y a des gens qui font en terrine, il y a des gens qui font sur des techniques sans cuisson également. Mais nous, comme on est des noobs en cuisine, on va le faire vapeur. Vapeur c'est easy. Donc là, on le laisse respirer tranquillement. On le laisse redevenir un peu mou parce qu'il est devenu tout dur au frigo. Et là, hop, donc moi j'ai de l'induction. On part sur juste faire chauffer de l'eau. C'est... Non, c'est à la portée de tout le monde. Hop, panier vapeur, fait tout, et capuchon. C'est aussi simple que ça. Boum, on a notre eau, on la met sur notre induction. Plateau vapeur. Boum, donc vous allez chauffer sûrement très vite, parce que l'induction ça va très vite. Du coup je vais pas le mettre en boost, comme ça le foie gras reprend un peu sa texture. Puis de toute façon on va devoir un peu travailler le foie gras. Donc là les abonnés, on a mis l'eau à chauffer, le foie gras est en train de reprendre sa couleur. Ce qu'on va sortir, toujours très simple, on sort du papier alu et du papier film. Donc normalement tout le monde en a chez soi. On sort ces deux trucs et ça va nous permettre de travailler le foie gras une fois qu'il aura pris un peu sa texture. Déjà là on l'a sorti depuis je dirais même pas 2 minutes. Il est déjà en train de redevenir mou. Bon pensez à bien laver les mains quand vous touchez le foie gras comme ça. C'est mon cas, je me suis juste gratté le nez avant. Et donc du coup c'est bon. Hop, regardez l'eau est en train de chauffer. Hop, petite feinte. Hop. Voilà, donc on a un peu de temps là. On va préparer l'alu et le film plastique. Ok les abonnés, donc là on part sur la préparation de notre foie gras juste avant la cuisson. Donc ce qu'il va falloir faire, on reforme notre foie. Donc on remet le lobe bombé sur le lobe plat du bas. De manière à ravoir notre foie en entier. Donc on remet les petits bouts. Hop. Là on peut voir qu'il reste un peu de mélange. Donc on va le prendre. Puis on va le mettre sur le foie gras, le long des failles un peu qu'on peut voir. Ces cassures qu'on a eues le long du foie. Hop. Hop, donc là on a reformé notre foie. Hop, on essaye de récupérer vraiment tous les restes. Et donc là, sans essayer de trop le déformer, en essayant de garder les deux faces du foie, on va venir le presser gentiment avec les mains pour essayer de le saucissonner. Donc le côté pointu du bas du foie, on va essayer de l'aplatir un petit peu. Et là on va essayer également d'aplatir un peu le côté bombé. Bon, il faut bien se laver les mains avant, hein. Sinon c'est pas ouf. On essaye de former un genre de cylindre de foie au final, sans forcément trop forcer, parce que là c'est histoire d'avoir vraiment un foie uniforme. Hop, donc là ça me paraît correct, hein. Hop, on se lave après les mains.
Bah, le foie gras, comme son nom l'indique, hein, c'est très gras. Donc, après avoir malaxé une première fois, n'hésitez pas à vous laver les mains parce que sinon vous aurez l'impression d'avoir les mains beurrées. Et puis même après les avoir lavées, vous avez encore l'impression d'avoir les mains beurrées. C'est normal. Donc là, on prend le fil plastique. On va essayer d'enrouler assez proche de notre foie tout de même, mais surtout sans le casser, sans le désassembler. L'important d'avoir fait quand même un foie assez uniforme là, juste avant. Pas péter soi, là on en garde la forme. Et donc, je dirais que c'est là que va être vraiment la tâche la plus dure de cette recette. Et c'est vraiment pour vous dire à quel point le niveau de la recette, le niveau de difficulté est vraiment bas. Parce que là, donc, on va venir bien serrer notre foie, tournicoter un peu à la manière des crackers anglais. Et là on tournicote bien. Et là, c'est là qu'on va former notre foie. On tournicote. Donc là, vu qu'on est parti sur un foie qui était... On a réussi à bien refermer déjà de base. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va le former à la forme d'un boudin. Du coup, un peu comme un saucisson, mais surtout qu'il soit de partout à la même forme. Et donc on va partout que ce soit un beau cylindre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup là, en pressant assez fort maintenant, parce que maintenant on s'en fout, il est sous plastique, donc il n'y a plus de risque. En fait, il va garder, il va toujours avoir l'extérieur du foie, pas mélanger les morceaux. Et là, il me résiste un peu. On aplatit un petit peu comme ça. Hop, je vous le referme. Avec la chaleur des mains, il va devenir vraiment tout mou, donc vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Moi j'aime bien essayer. Souvent il est pas vraiment rond, il est un peu pas cylindrique, il est un peu aplati sur les bords. Moi ça donne cet effet aussi fait main, ce qui va être le cas d'ailleurs. Là on resserre toujours le côté comme des crackers. Hop. On commence à avoir un beau foie, une belle forme. Regardez là, on peut voir la forme du foie, ça commence à être vraiment bien. Ça a bien attrapé les bords. À resserrer pour qu'il n'y ait pas d'air dans le foie. On a des followers en live. Regardez. Des followers en live. Hop. On reprend la forme du boudin. Hop. On commence à avoir une belle forme qui me plaît. Foie. Donc là, voilà, on essaie d'évacuer un maximum d'air de notre boudin, on va faire un petit peu. On l'arrache. Hop, c'est ça, le couteau c'est dans le bord. Et les ongles c'est bien pratique.
vraiment avoir un très beau boudin, hein, on va plus trop y toucher. Il n'y a plus d'air dedans, et le nœud il nous a permis de bien tasser notre foie. Un beau boudin, un beau bloc, hein, de 500 grammes de chez Lidl, du coup, on le rappelle. Hein. Et ben, on est sur un très beau résultat de prime abord. On verra ce que ça donne par la suite. Vous allez les abonner. Il faut voir qu'ils ne pouvaient pas attendre. Hop. Ça, on fait bien nos deux petits nœuds. En vrai ici on va pas le nouer parce que déjà ça va me saouler. En plus, les abonnés, regardez, on a vraiment un beau boudin. Là on est vraiment près du but, donc plus d'air dans le boudin. Très important. Là je vais pas faire de nœud parce que ça me saoule, et puis en plus je l'ai vraiment bien ficelé. Je vais mettre le plastique par dessus comme ça. Je vais essayer de bien le cacher, mais je pense vraiment qu'on n'aura pas de soucis au niveau du côté hermétique. Non, je pense qu'on est bien. De toute façon, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'alu autour de notre foie. Donc là, ce papier film, on va le recouvrir de papier alu. Et donc là on peut voir que l'eau est prête, hein. Ça bout partout, j'ai de l'eau partout chez moi. Ça y est, on est bon, on est vraiment proche de la cuisson du foie. Donc là, le foie, comme on a dit, on va le recouvrir de papier alu. Donc, une dernière fois quand même, hein. Jamais trop serré, hop, tac, et un papier alu. Hop. On va couvrir directement le bord. Donc voilà, on est pas mal. Hein. J'ai pas de recommandations sur les fours. Plusieurs amis cuisiniers m'ont dit qu'en fait... Alors je suis désolé pour le... Là ça doit fonctionner de les oreilles à la vie. Je suis vraiment désolé. Allez. Un dernier petit coup pour les oreilles. Hop là. Donc oui, comme je vous disais, plusieurs amis cuisiniers m'ont dit en fait que au niveau des tours de plastique et d'alu, c'est vraiment à votre convenance, c'est comme vous le sentez. Vous voyez, pour le plastique, j'ai l'alu à peu près 2-3 tours du saucisson, pas plus, pas moins non plus, histoire d'avoir quand même une belle couche autour qu'il ne fuit pas de partout, parce que c'est assez gras, et puis si on a un petit problème d'étanchéité, c'est mieux d'y remédier par un bon pactage. Donc là je pense qu'on est pas mal. L'alu pareil, hein, comme cellophane, on va essayer de coller au maximum, mais là l'alu on va pas trop avoir de problème d'histoire de bulles d'air ou quoi que ce soit, parce que là l'alu ça toujours bien. Voilà, donc plusieurs strates, hein, le crackers classique, le crackers replié à votre convenance, on va dire. Ça dépend aussi beaucoup de votre panier vapeur, parce que plusieurs fois je me suis fait avoir par le panier vapeur. Donc j'ai appris que vaut mieux faire dans une grande casserole qu'une petite casserole à sauce, que sinon le panier vapeur ne rentrera pas. Donc là on a notre papillote de foie gras, il est prêt à cuire. Là il faut s'armer de deux choses. Bon, son panier vapeur, hein, on vérifie bien, mais là clairement on a de l'eau qui bout, hein, qui arrive dans le panier vapeur. C'est un peu cher quand même, on va pas se mentir. Elle arrive pas vraiment dans le panier vapeur, hein. Voilà, hop. Là ça bout, je crois qu'on n'a pas besoin d'un deuxième avis. Donc là on va le mettre à cuire 10 minutes de chaque face, 10-12 minutes, hein, on n'est pas à ça près. C'est pareil, si vous l'aimez un peu dur, 8 minutes. Mais déconnez pas, 15 minutes de chaque face, c'est au four. C'est pas à la vapeur. La vapeur, ça va vite, c'est 100 degrés. Ça chauffe. Après, on a que du beurre. Donc là, on va le passer en cuisson. À deux. Ok les abonnés, on est paré. On a le chrono, on a le foie, on a le panier vapeur. Il n'y a plus qu'à tout mélanger. Hop, allez, on met ça là-dedans. On couvre, hein, ça fait pas de mal.
Et voilà, je savais, l'alu me saoule déjà. Hop, je le mets sur le côté, je suis en train de me cramer, c'est pour vous les abonnés. On essaye de pas trop déformer le foie. Voilà, boum, il est mis, tac, on lance le chrono, on a mis du 11 minutes. Je crois que j'ai tapé un 1 à la place d'un 0. C'est pas grave, on essaiera de l'arrêter à 1 minute. Donc voilà, donc là, bah voilà, donc j'ai envie de vous dire, allez vous griller une cigarette, fumer c'est mal, mais faites ce que vous voulez, faites une partie de Candy Crush. Zappez pas le moment où ça va sonner, quoi, c'est le plus important. Là, on a des livres, on va peut-être lire un truc. Hop, allez. Abonnez pendant la cuisson, n'hésite pas vite fait à regarder que tout se passe bien, que le foie gras ne prend pas l'eau. Le foie gras va bien, le foie gras est en forme, le foie gras est gras, tout va bien. N'hésitez pas à regarder, hein, on n'est pas à l'abri sur un premier try d'un petit fail. On a combien? 7 minutes 16, on a encore 2-3 minutes. Voilà, les 7 minutes en vrai. Voilà. Donc là, on peut attendre tranquillement, tout se passe bien. Parce que comme je vous ai dit les abonnés, on n'est pas à l'abri d'un petit fail sur les premiers tries. Moi sur mon premier try, j'avais fait 2 fois. Et un avait pris l'eau sur la fin, j'avais mal fait le vide d'air. Ça s'était engouffré. Et du coup il avait pris un peu d'eau. Et du coup on était obligé de couper un petit bout. Et l'année dernière même, là c'est complètement moi, dans ma maladresse habituelle, en prenant le plateau, je le fais tomber. Et le foie gras a totalement fini de cuire, quoi. J'allais le retirer. Il trempe dans l'eau bouillante. Donc je vous dis, on n'est jamais à l'abri d'un fail, même quand on n'est pas sur sa première réalisation. Donc pensez bien à juste vérifier que tout se passe bien pendant la cuisson, être sûr qu'il n'y ait pas de l'eau qui rentre, qui sort, du foie qui s'échappe, n'importe quoi, parce que ça peut être chiant. Regardez cette découverte, qu'est-ce que c'est? Et moi je sais ce que c'est. C'était sûrement une toile d'araignée chopée dans le placard, une toile d'araignée sur le couvercle qui a maintenant été ébouillantée. Et regardez cette texture les abonnés, on est sur une découverte culinaire. Je pense que il y a même pas un asiatique sur terre qui l'a testé celle-là. Franchement, toile d'araignée ébouillantée. Regardez, hardcore. Hardcore, on fait du foie gras dans les bonnes conditions. On regarde. 1 minute 26, donc on se rappelle, on avait dit qu'on avait mis 11 minutes et qu'en fait on voulait 10 minutes. Donc on va l'arrêter, on va le retourner sous peu. Hop, 10 minutes de chaque face, c'est pas long, c'est rapide, juste faites gaffe à pas vous brûler. On est sur la deuxième étape compliquée de la recette, il nous reste 10 secondes. Donc 10 secondes à attendre, on va essayer de se trouver un petit torchon pour éviter de se brûler, hein. Essayez de suivre mon exemple cette fois les abonnés. Parce que, on dirait pas mais, l'alu qui a pris de la vapeur pendant 10 minutes, en fait c'est archi chaud. En fait c'est très très chaud. Donc là, le foie gras, boum, j'ai mes petits torchons pour essayer de le retourner en bonne et due forme, mais on promet rien. Hop, là on regarde, là ça y est. Hop, bah, ça y est depuis 20 secondes, ça dort debout là, TNR Industries, qu'est-ce que tu fous? Hop, regardez, on retourne le foie gras, on a raté ma première manip. C'est dommage parce qu'elle était vraiment pas mal. Hop là, regardez, on est sur un potentiel fail avec ce retournement de l'alu. Donc là, voilà, on va se cramer, hein, voilà, il n'y a pas d'autre solution. Regardez bien, cadrage vraiment archi. Le potentiel cramage, ça fait jamais plaisir. Hop, et là on remonte l'alu, boum. Là, on l'a parfaitement retourné, oui je sais. Merci. Hop là, c'est froid les abonnés, c'est archi froid. 100 degrés la vapeur sur l'alu, ça fait du bien. Donc regardez là, il est bien retourné, on le recouvre, on n'y touche plus de nouveau. Il reprend sa vapeur. Je tiens à m'excuser, hein, j'ai regardé les replays, j'ai vu qu'il y avait un gros problème. Bon, c'est reparti sur 11 minutes. Vous savez quoi? On va le laisser sur 11 minutes. First try en 11 minutes.
Donc je suis désolé, j'ai regardé, j'ai vu que la plaque à induction, bon en fait ça fait beaucoup de mal aux oreilles, hein. Le micro du téléphone il supporte pas, le téléphone en général, je sais pas s'il a envie de se charger ou quoi, mais ça fait des grésillements dès que je m'approche, donc je vais essayer de me tenir un peu loin, mais je vous promets rien. Donc voilà, donc là bah, on attend de nouveau 11 minutes, hein. 11 minutes, 10 minutes, 9 minutes minimum, et puis 12 minutes maximum de chaque face. Rappelez-vous les abonnés, c'est pas compliqué, hein, tout le monde peut y arriver. Regardez, moi j'y arrive alors que je suis loin d'être un cuistot. En plus, franchement, on n'a rien à faire. Là, on se retrouve dans 11 minutes et après, on va le laisser reposer un petit peu, puis on le mettra au frigo et puis on va attendre jusqu'à Noël, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc là, on touche vraiment au but. J'espère que vous n'êtes pas cramé à cette étape et puis on va essayer de pas se cramer sur la dernière étape également, qui va être de retirer le foie du panier vapeur parce que ça peut piquer. Là les abonnés, pour la dernière étape, on va avoir besoin d'un petit torchon. J'ai oublié de vous le préciser, mais c'est pour rendre le truc plus agréable. En plus, sinon ça crame, hein. On se rappelle, le foie gras, 2 fois 10 minutes, 100 degrés la vapeur sur l'alu, c'est pas ouf. Alors, on va chercher... Regardez ça. Regardez ça. Vous savez ce que c'est ce petit torchon? Et regardez. Essayez dans les commentaires de deviner d'où vient ce petit torchon. Hop, donc on va mettre ce petit torchon sur l'extérieur, ça fait un petit style pour Noël. Et puis on va mettre un torchon plus classique autour. Pas comme ça, j'aime pas les torchons comme ça. On va prendre un petit torchon un peu camping. Un peu dans cette ambiance là. Un peu set de table. Donc là il nous reste 1 minute à attendre. 1 minute. On prépare notre petit setup réception foie gras. Vous avez vu comment je me débrouille bien d'une seule main? Même moi je suis chaud. Hop, donc là le gras foie est sur la fin. Hop, là on a notre petit setup torchon. On est vraiment pas mal. Donc là on a dit combien de temps? Encore 40 secondes. Donc 40 secondes, bah je vais vous faire de l'anti-pub pendant 40 secondes. C'est sur ce livre de Bernard Weber. Moi je suis plutôt fan de l'écrivain. Et j'ai lu ça. Alors j'ai pas, il y a une autre partie que j'ai pas lu. C'est le cycle Troisième Humanité. Par contre pour ceux qui connaissent, hein, hop, bon les fourmis, hein, premier jet très bon, mais l'apothéose c'est là. Les Thanatonautes, l'Empire des Anges, et ces trois-ci. Enfin, on est sur 5 livres qui font une seule histoire qui est vraiment fameuse. Et derrière, il y a le Troisième Humanité, je connais pas. Mais en tout cas, ce récit-là est vraiment mauvais. Hop, ça y est, on sort le gras foie. Donc, pourquoi le récit est mauvais? Parce qu'on va essayer de continuer là-dessus. Alors, on parle d'un livre qui conte l'histoire de deux chats, en fait. Hein, c'est raconté à la première personne. Donc, c'est deux chats, Pythagore et je sais plus quoi, qui se rencontrent. Hein, donc, une chatte et un chat. Et en fait, le chat et Pythagore est modifié artificiellement pour être plus intelligent. Là où, donc du coup, il va un peu inculquer des leçons de vie à la chatte classique, la chatte domestique, qui est notre héroïne. Et en fait, on place bien notre foie gras dans le setup. Hop, là, on le sent à la texture. Il est tout mou, mais il garde quand même une certaine fermeté. On est sur un bon gras foie. Hop, et donc du coup dans le livre, bah, le problème c'est qu'il n'y a aucune leçon de vie intéressante. D'habitude il joue sur son écriture, là c'est vraiment pas ouf, on retrouve des choses qu'on voit dans ses autres bouquins en fait, mais remanié à la manière du point de vue d'un chat, c'est vraiment pas fou. Je vous déconseille ce livre si vous aimez Bernard Weber. Il y a une seule page à un moment qui est intéressante et je l'ai cherché, je l'ai même pas retrouvé, donc je me demande si elle n'a pas été enlevée sur les éditions modernes. Attendez, je vais essayer de vous... Quel new setup pour filmer. Hop, on est sur un new setup assez étrange, donc on va rouler notre petit foie gras dans les torchons. Bon, pour ceux qui ont commenté, c'était Ferrari le logo hein, du truc. Donc je trouve ça assez marrant pour les fêtes. Hein, je vais faire un petit cadeau, mais bon, ça sera pas la voiture. Et donc là, on va laisser notre petit gras foie dans son assiette de tout à l'heure. Ou sur le livre pourri. Voilà, on le pose sur le livre pourri.
Et voilà, donc là on va attendre un petit peu, on éteint, hein, parce que électricité, nucléaire. Donc là on attend, je sais pas, je dirais 20 minutes. Même pas, je vais aller prendre un café tranquillement, et puis après on le mettra au frigo sans les torchons. À tout à l'heure. Donc là c'est la dernière étape les abonnés, regardez, donc il a bien reposé dans ses torchons. On prend le foie gras, on s'est pris un petit plat pour y mettre le foie gras. On enlève les torchons, parce que ça ne sert à rien. Ça aura un peu épongé. Il est encore tendre, tout est normal. Hop, voilà notre beau foie gras. Hop, on le prend, inside foie gras. On le pose là-dessus, que ça dépasse pas trop, que ça prenne pas trop de place pour rien dans le frigo. Hop, et là, bah du coup, au frigo. Donc bah voilà, regardez le mien, il est un petit peu déformé, donc il aura la même forme à la fin. Donc ça va être cool, ça fait un petit foie gras tuning. Hop, on va essayer de lui mettre, pour trouver une place. Le foie gras est calé. Hop. On va essayer de pas trop perturber l'équilibre du frigo. Hop, petite séance de Tetris, bon les abonnés on le laisse là. Hop, le foie gras est là, il est calé, il est dans son petit plat. Donc là, bah, dans 2 semaines, hein, à Noël, hein, on va pouvoir déguster le foie gras. Là, on va le laisser tranquille